Adel Boubaker est nerveux. Peut-être nous attendons un peu. Bonjour, c'est Adel. Bonjour, c'est Bonder. Alors j'espère que vous n'êtes pas nerveux là. Non, non, pas du tout. Surtout lorsqu'on passe sur les ondes de RTCI. Merci On beaucoup. est cool. C'est la radio qu'on a connue depuis notre enfance. C'est toute une génération qui nous reconnaît et qui nous s'identifie qu'à travers les ondes de RTCI. Merci beaucoup, c'est Adel Boubaker. Rappelons que vous êtes doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis et que vous allez nous parler de la fête de la graduation des diplômés de la faculté qui va se tenir à la Cité de la Culture ce jeudi 10 juillet au Théâtre de l'Opéra. Mais avant de parler de cela, faisons, si vous voulez bien, le bilan de l'année qui vient de passer, c'est Adel. Merci. D'abord, je vous remercie pour l'invitation et pour cette opportunité que vous nous accordez. Je tiens à saluer tous vos auditeurs. Ça va faire bientôt une année que je suis à la tête de la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis. On va alors fêter ça, Mabrouk. Voilà, merci. Merci. Et donc, durant toute l'année, il y a eu beaucoup d'événements. Alors, je vais commencer par les chiffres, si vous le voulez bien. Bien sûr. Alors, cette année, nous avons eu 523 diplômés de la licence pour les 9 filières que nous avons en économie, gestion et business intelligence. Nous avons eu 432 diplômés de master. Vous savez que nous avons 21 masters à la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis. C'est presque le même nombre de licenciés. Oui, c'est quasiment le même nombre. C'est un tout petit peu moins, mais c'est quasiment le même nombre. Mais ça se comprend. Oui. Nous avons 56 lauréats que nous allons fêter lors de cette journée de graduation. Et également, nous avons 41 docteurs qui ont eu leur diplôme de doctorat cette année en 2024-25. Et en fait, aujourd'hui, cette année, la 67e promotion de la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis. Je crois que c'est l'une des universités ou des facultés les plus anciennes, c'est Adel. C'est la première institution tunisienne en économie et gestion. Elle a été fondée en 1958. Donc, c'est la première, c'est la doyenne des institutions en économie et gestion. Alors, on a quasiment 45 000 diplômés de la FEC depuis sa création. Nous avons également un classement très honorable et très distinctif, puisqu'on est dans le business economics, on est classé 301-400 dans le monde selon le classement Times Higher Education, comme vous le savez. Oh, c'est pas mal quand même, hein. Surtout si on sait que c'est entre 301 et 400 par rapport à 37 000 institutions universitaires. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je dis c'est pas mal du tout. Donc, c'est un classement très honorable. Très honorable. Nous sommes les premiers au Maghreb et en Tunisie. Et on est les premiers en Tunisie, toutes disciplines confondues. Excellent. Dans toutes les sciences. Voilà. Alors, cette année, lors de cette journée de graduation, nous allons non seulement fêter nos différents diplômés, nos différents lauréats, mais également nous allons rendre hommage à nos enseignants, aux administratifs, à nos étudiants qui se sont distingués, à leur implication, à leur esprit d'initiative, puisque rien que récemment, la semaine dernière, le club Enatus FSEG vient de remporter 2 prix à l'échelle nationale. Le Best Team Leader of the Year, accordé au professeur Hussein Markeri, et the Best Faculty Advisor of the Year. Nous avons également gagné des hackathons transfrontaliers où ont participé plusieurs institutions du Maghreb. Et l'une des gagnantes est une étudiante de la FSEG. Nous allons fêter également les Olympiades de la culture financière, où beaucoup d'étudiants de la FSEG se sont distingués et ont eu des prix. Le statut national de l'étudiant entrepreneur, puisque l'un de nos étudiants a gagné dans ce statut d'étudiant entrepreneur.
Nous avons organisé pas mal d'événements. Vous avez vous-même assisté à beaucoup d'événements. Ça, c'est vrai. À la fac. On a eu l'honneur de vous accueillir. Alors, je parlerai également des mercredis économiques de la FEC, c'est les rencontres économiques qui ont rassemblé les professionnels et les académiciens. Et nous avons. C'était des expériences honnêtement très riches pour y avoir été conviés, et je vous en remercie d'ailleurs. Mais c'était la qualité des intervenants, c'était d'anciens doyens de la faculté, mais c'était aussi d'autres spécialistes et de personnes confirmées. Et là où il y a eu, franchement, moi j'ai beaucoup appris en tout cas. Et c'est vrai qu'il y a eu une très belle présence avec un échange assez fructueux. Exactement, exactement. Nous avons mis en l'honneur d'anciens doyens, d'éminents professeurs, des professeurs émérites qui ont marqué l'histoire de l'institution. Je citerai le professeur Abdjabar Saïs, le professeur Abdjil Bedu, le professeur Bonji Safra, le professeur Reshma Alaye, le professeur Bonji Bourzel, qui sont, c'est des rencontres qui ont eu lieu une fois par mois. Et en plus, Siad, excusez-moi de vous interrompre, et que on n'a pas l'occasion vraiment de voir ces personnes-là ou de les écouter. Ils sont assez rares, en tout cas, sur les médias. Et vous avez eu cet honneur et cet avantage de les convier pour exposer leur vision et la manière avec laquelle ils voient les choses. Exactement, on les remercie parce que ils ne veulent pas assister et participer, mais comme c'était leur faculté mère, ils ont bien voulu participer. Cette année, il y a eu beaucoup d'événements également. Je citerai à titre d'exemple une journée de solidarité avec le peuple palestinien. Oui. Vous savez que la Tunisie est engagée pleinement avec nos frères palestiniens. Comment il y a eu des journées propreté et plantation à la fac. Ça, c'est une bonne chose. On fait ça chaque année. Hein. Il y a eu une journée d'intégration. Moi, j'ai vu, en tout cas, c'est assez propre, hein, Siad. Franchement. En effet, et franchement, nos étudiants nous le rendent bien puisqu'ils s'impliquent énormément. Ça devient une culture chez nous. Il y a une mobilisation par rapport à ça chez nos étudiants. Il y a eu également des journées d'intégration pour les nouveaux étudiants, pour les étudiants internationaux. Vous savez, on a une centaine d'étudiants internationaux qui viennent d'autres pays. Qui viennent d'autres pays, qui se distinguent d'ailleurs parmi les lauréats. Il y a des étudiants internationaux qui se sont distingués par leur performance. Il y a une mobilisation active dans l'organisation des événements. Je ne peux pas passer sans remercier mes collègues qui bénévolement œuvrent chaque année à organiser des événements. L'équipe 4C, l'équipe PAC Qualité, toute l'équipe qui s'est organisée pour faire réussir cette belle fête de fin d'année. Et j'espère que cette tradition va continuer parce que réellement c'est beaucoup de travail. Sans contrepartie, la seule contrepartie, c'est une reconnaissance et c'est une appartenance à la faculté que nous chérissons tous. Voilà, cette année, la fête aura lieu, donc, comme vous l'avez bien signalé, au Théâtre de l'Opéra. Cette année, c'est la première année où on sort de la faculté, de l'enceinte de la faculté. Oui, mais parce que c'est aussi un très bel emplacement, un très beau lieu, le Théâtre de l'Opéra. C'est un lieu emblématique de la culture tunisienne, donc on l'a choisi justement d'abord parce que la salle, elle est très belle. C'est vrai. Parce qu'on sera... donc dans une salle qui pourra accueillir tous nos invités. Vous savez, on a eu un petit incident cette année par rapport aux soutenances et par rapport à une influence record des parents. C'est vrai, là, et vous avez réagi, c'était... Oui. Et donc, c'est une forme d'excuse que nous adressons aux parents pour leur dire, voilà, on veut vous recevoir dans de bonnes conditions. Et donc, on a mis le paquet pour organiser cette fête. Moi, je ne dirais pas excuse. Je ne dirais pas excuse, Siad, parce que bon, c'était plutôt un malentendu beaucoup plus, et qui ne provient pas de l'université, hein. Voilà, ça ne dépend pas de l'université, ça dépend du système même, parce que le PFE
Ce n'est plus un semestre de travail, c'est une matière comme une autre. Voilà, c'est ça le malentendu. Il faut bien l'expliquer, Siad. Il est là, oui. Je vais l'expliquer. Moi, je l'ai expliqué aux étudiants, aux représentants des étudiants, mais ça reste une tradition et nous, on veut transférer cette tradition au niveau de la fête de fin d'année pour que les parents viennent ici pour partager avec leurs enfants leur réussite. Dans un bel environnement, dans un beau cadre. Voilà, c'est l'objectif. Et d'ailleurs, on a appelé cet événement les étoiles de l'affect. Qui vont briller et scintiller. Hein. Voilà, ils vont briller, ils vont scintiller. Et j'espère que l'affect va briller avec eux. Moi, j'en suis certain. Alors, peut-être un petit mot pour les perspectives, pour le futur, parce que là, bon, ça c'est bien beau, ce sont les réalisations, mais je pense que nous sommes que vous êtes dans la continuité. Alors, quelles sont les principales actions que vous projetez? Merci pour l'opportunité. Alors, pour les principales actions, d'abord, je vais commencer par pour répondre à votre question, par remercier nos différents partenaires et sponsors qui ont bien voulu nous aider à la réussite de cet événement, spécialement les banques de la place, je citerai les banques publiques, aussi bien des banques publiques que des banques privées, la SCB, la BH, la BNA, la Zitouna aussi, la Zitouna Banque également. Oui. Mais d'autres banques privées, que je ne citerai pas. Que nous ne citerons pas, oui, pour des motifs qu'on connaît tous. Voilà, qu'on connaît tous. Mais alors, toutes ces banques, on a discuté avec elles pour mettre en place un espace qu'on va dédier, espace financier tunisien, et au sein de la fac. Et dans cet espace financier, chaque banque va s'approprier un amphithéâtre qu'elle va réaménager dans le cadre de l'activité RSE. Elle va le réaménager et va le labelliser mini-amphi, STB, mini-amphi, BNA, etc. Et donc, nous avons 11 mini-amphis qui sont à la disposition des différentes banques pour le réaménagement. Nous sommes à un stade avancé pour la signature de cet accord avec les différentes banques qui ont accepté volonté de participer. Il y a même la Poste qui participe à cet événement. Alors, à côté de ça, nous avons un objectif et nous avons entamé un travail par rapport aux énergies durables. Oui. Vous savez très bien que le coût de l'énergie devient exorbitant et nous, en tant qu'institution, une grande partie de notre budget va à la facture d'électricité et de l'eau. Oui. Et donc, nous sommes en train de travailler pour remplacer l'énergie électrique par l'énergie solaire. C'est un projet qui est en phase d'étude. Nous cherchons les financements pour le mettre en place. Mais si tout va bien, Inch'Allah, ça va avoir lieu très bientôt. Nous avons mis en place également une revue. C'est une revue qui existait depuis les années 90, mais qui était en veilleuse depuis une dizaine d'années. Et nous avons redynamisé c'est une revue scientifique, qui s'intitule Les Annales économiques de la Tunisie. Et dans le cadre du renouvellement de la fac, nous avons donné peau neuve à cette revue scientifique et nous espérons qu'elle rentre dans les classements internationaux. Nous allons créer d'autres filières. Oui. Parce que le monde va vers les formations en anglais. Donc nous allons proposer à nos étudiants de nouvelles formations, spécialement en business economics, une nouvelle filière qui sera enseignée entièrement en anglais l'année prochaine ou celle d'après.
C'est ça? Il y aura d'autres filières en informatique de gestion, puisque actuellement on n'a qu'une seule filière, le business intelligence, et nous allons faire le e-commerce, qui est une deuxième filière de l'informatique de gestion. Donc, nous allons créer également un master ou deux, spécialement en fintech, parce que c'est le futur, tout ce qui est digital. Comme vous le savez, ça occupe une place prépondérante maintenant. De plus en plus, en tout cas, oui. Oui. Donc voilà, on a beaucoup de projets. On espère réussir à les mettre en place. En tout cas, j'ai autour de moi une équipe très dynamique. Il suffit de leur souffler une idée pour que les choses se mettent en place. Il attrape cette idée au vol. Hein. Voilà, exactement. Je ne remercierai jamais assez la vice-doyenne de Smeali, qui est avec moi, qui est passée récemment avec vous à la radio. Oui, on a eu le plaisir de la recevoir, oui. Oui. Donc, voilà, j'ai une belle équipe autour de moi. J'ai des gens dynamiques, des étudiants extraordinaires qui s'impliquent énormément, et on essaye de leur inculquer cette culture d'appartenance à la faculté que nous chérissons tous. Voilà. Alors peut-être un dernier mot, c'est Adel Boubakar, je rappelle, doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis, par rapport aux bacheliers, qu'est-ce que vous leur dites pour ceux qui seraient intéressés de faire des études en économie et en gestion? Voilà, je leur dis, n'ayez aucune crainte, que vous soyez bachelier en économie et gestion, que vous soyez bachelier en mathématiques, en informatique, nous avons des enseignants expérimentés, nous avons la meilleure équipe d'enseignants qui puisse exister pour vous épauler. Malheureusement, cette année, on ne va pas accueillir beaucoup d'étudiants. On va accueillir quasiment 200 étudiants en gestion. Alors que généralement, combien d'étudiants vous accueillez? Généralement, avant, on allait jusqu'à 1000 étudiants, mais cette année, comme on a des problèmes de restructuration des salles qui ont été démolies. D'accord. Donc c'est une question de capacité d'accueil. C'est une question de capacité d'accueil. Voilà, donc nous allons accueillir uniquement 200 étudiants pour bien les accueillir et pour leur donner la formation qu'il faut. L'essentiel, ce que je veux dire, c'est que l'enseignement supérieur de demain n'est pas l'enseignement supérieur que nous avons connu. Il y a d'autres outils pédagogiques, d'autres manières d'apprentissage. On apprend en impliquant l'étudiant à mener des recherches. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle qui n'existait pas auparavant. C'est vrai. Et on doit leur donner un bon usage de cette intelligence artificielle. Certains parlent de l'interdit, nous on l'encourage, mais on l'encourage pour le bien de l'étudiant, pour bien savoir comment l'utiliser, comment l'insérer dans sa formation. Et donc, on fait des formations par rapport à l'implication, par rapport à l'ouverture sur l'environnement. On fait énormément d'événements par rapport à l'environnement. On a organisé cette année des conférences carrières où nous avons invité les différents métiers qu'on touche, des représentants de tout l'environnement socio-économique qui nous entoure et dont nos formations sont destinées. On les a invités pour parler aux étudiants, pour leur expliquer quelles sont les formations, quelles sont les compétences qu'ils doivent acquérir pour toucher certaines formations. Parce que on a eu une fausse idée que les hard skills sont l'élément le plus important. C'est vrai. Et on a omis les soft skills pendant des années. Oui. Voilà. Et maintenant, ces soft skills commencent à prendre de plus en plus de place dans la formation des étudiants. Eh bien, écoutez, c'est très intéressant, tous ces propos et cet échange avec Siad Boubakar que nous remercions. Merci beaucoup, merci à vous, merci de nous avoir accordé cet espace pour parler de l'AFSEC. Voilà. Et puis on vous invite à nous rejoindre le 10 juillet à partir de 17h au Théâtre de l'Opéra à la Cité de la Culture. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci encore une fois à Siad Boubakar. Je rappelle que vous êtes doyen de la Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis. Bonne semaine et bon appétit pour tout à l'heure. Merci beaucoup. Bon appétit également. Au revoir.
On reprend la musique avec un peu de hard rock, oui, pourquoi pas. Green Day suivi de Iron Maiden. Autour de midi,